Bonjour, bienvenue sur l'âme sensible, la chaîne dédiée à l'hypersensibilité. Dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. J'évoquais pour vous pourquoi il me semble indispensable à un hypersensible de se connaître. En effet, un hypersensible peut se sentir différent des autres, avoir l'impression de fonctionner autrement et son extrême sensibilité peut également être perçue comme étrange par l'extérieur ou être prise pour de la sensiblerie. Or, pour moi, l'hypersensibilité, ce n'est en aucun cas de la sensiblerie. Et d'ailleurs, si je devais donner une définition courte à l'hypersensibilité, à l'extrême sensibilité, je dirais que c'est une perception aiguë des situations et des personnes. Une perception aiguë des situations et des personnes. Cette perception différente du monde peut être déstabilisante pour un hypersensible, voire angoissante, et cela peut perdurer depuis des années, voire depuis l'enfance, car on devient rarement hypersensible au cours de sa vie, à moins d'événements particulièrement traumatisants. Aussi, si on ne se sent pas en adéquation avec les autres, avec la société, il est vital de se sentir au moins en adéquation avec soi-même, avec ses réactions, elles-mêmes dictées par nos émotions, et de comprendre ce qui nous anime et comment cela se traduit, de comprendre notre fil conducteur, notre logique personnelle, bref, notre propre cohérence. Par exemple, si une personne se reconnaît comme sensible à la nature, eh bien, il lui sera plus facile de comprendre que pour se ressourcer, pour être bien, il faut qu'elle passe du temps dans la nature, en faisant des randonnées, en faisant du sport en plein air, plutôt que dans une salle avec beaucoup de monde, de passer du temps avec des animaux, de jardiner. Voilà, tout un tas de choses qui lui font passer du temps dans un lieu qui la ressource. Idem, si une personne se reconnaît comme sensible au bruit, au son, ce sera plus facile pour elle de choisir son lieu de travail. Elle préférera certainement une entreprise plus petite et moins bruyante qu'un grand groupe. Elle fuira les open space, par exemple. Pour faire ses courses, elle préférera certainement des petits magasins plutôt que des centres commerciaux bondés et bruyants. Idem pour ses loisirs. Elle préférera peut-être des soirées plus intimistes, plus intimes plutôt que des soirées, des fêtes avec beaucoup de monde, avec beaucoup de bruit et beaucoup de foule. Également, si une personne se reconnaît comme sensible à l'art, à la beauté, eh bien, il lui sera facile de comprendre que pour s'inspirer, pour se motiver, pour se ressourcer, pour nourrir sa créativité, son imaginaire, elle a besoin de voir des musées, des expositions, de lire sur ces sujets, de lire des belles choses, d'exercer des loisirs créatifs par exemple, de dessiner, de travailler le bois, de fabriquer des bijoux, de colorier des mandalas. Bref, tout un tas d'activités qui lui permettent de se rapprocher de l'art, de la beauté régulièrement. Idem, si une personne se reconnaît comme sensible aux valeurs morales, éthiques, ce sera plus facile pour elle de choisir son entourage, ses amis, les gens avec lesquels elle aimera discuter, échanger, voire se confier. Elle cherchera donc des gens plutôt sensibles, très attachés en tous les cas au respect, à la justice, à la bonté, à la sincérité, à l'authenticité. Et elle pourra se sentir comprise et en sécurité, en adéquation, en harmonie avec ces personnes. Et
Elle pourra ainsi également les écouter et débattre avec eux, et notamment trouver des clés pour vivre au mieux son hypersensibilité, nourrir son hypersensibilité. Si une personne se reconnaît comme sensible à la violence, qu'elle soit visuelle ou physique, eh bien, elle pourra choisir avec beaucoup plus de soin les émissions qu'elle regarde à la télévision. On voit d'ailleurs souvent des mentions en préambule d'un documentaire, d'une émission particulièrement déstabilisante, dérangeante. Elle pourra mieux choisir les films qu'elle ira voir au cinéma, idem pour ses lectures. Et puis, il lui sera aussi plus facile de refuser une invitation pour aller voir un match de boxe ou une corrida ou que sais-je, parce qu'elle sait très bien, même si elle n'y est jamais allée, que ce n'est pas pour elle, qu'elle se sentira mal et que voilà, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est même pas la peine d'y aller, quoi. Voilà, apprendre à se connaître pour un hypersensible, et en particulier repérer ses ressentis, sa vision plus particulière que les autres du monde, lui permettra de s'accepter plus facilement. Idem, quand elle se connaîtra bien, elle pourra donc procéder par choix, grâce à ses filtres, et pourra donc choisir des contextes, des environnements, des personnes, des activités avec beaucoup plus de facilité, de manière à vivre de manière plus harmonieuse, plus fluide, et de se sentir plus alignée avec elle-même, et également plus protégée. Son décalage avec les autres, avec le monde, sera moins difficile à vivre. Elle pourra découvrir que d'autres personnes sont comme elle, ou à peu près comme elle, et réagissent de manière assez similaire. Elle pourra donc se rapprocher de ces personnes pour échanger avec elles, les écouter, pour s'inspirer de leur vécu, et pourquoi pas déterminer ensemble, trouver ensemble des manières de vivre au mieux cette hypersensibilité au quotidien. Et un hypersensible, au fur et à mesure qu'il se connaît, pourra comprendre que sa différence, son fonctionnement différent sont aussi des atouts, des richesses, et que, au lieu de vivre cela parfois comme une difficulté, un challenge, un fardeau, un boulet, eh bien, ce sont des atouts, ce sont des richesses. Mais tant que l'on ne se connaît pas, on ne peut pas se comprendre, et encore moins s'accepter. Et si on ne s'accepte pas, eh bien, comment pouvoir s'aimer? Comment pouvoir avoir une estime de soi? Et vous et moi savons que cela est absolument fondamental pour vivre de manière épanouie. Amour de soi, estime de soi, ce sont des notions en effet incontournables, fondamentales pour avancer avec succès dans la vie, avec harmonie. Et c'est ce que je vous propose de partager, de découvrir et de partager avec vous dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter ci-dessous, à partager comment vous vivez votre hypersensibilité, comment vous apprenez à vous connaître, et quelles situations, quels environnements, quels choix vous avez fait pour vivre au mieux votre hypersensibilité, pour vous protéger également de votre environnement. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.